Et surtout, bon confort d'écoute. En ouverture de ce journal, tout d'abord ce communiqué très important suite à la rencontre organisée le mardi 22 janvier 2013 par Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Eh bien, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, présidera demain, lundi 28 janvier 2013, donc à 13 h dans la salle du Conseil interministériel, la réunion inaugurale de la commission chargée d'examiner les modalités de mise en place de la biométrie dans le processus électoral. Cette commission comprendra 20 membres à raison de 10 pour la majorité et 10 pour l'opposition, conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous reviendrons sur ce communiqué avant la fin de cette édition d'information. De passage dans notre pays, Alain Marceau, député UMP, s'est exprimé sur notamment les questions de l'heure, notamment la crise malienne. C'était en présence de notre confrère Rodrigue Tessamouanga. Alain Marceau, le député des Français de l'étranger, 10e circonscription et de passage à Libreville. Se prêtant à nos questions, il a clairement dévoilé ses ambitions. Lorsque je suis venu aussi au Gabon, mais dans tous les autres pays, j'ai insisté sur le problème de la sécurisation de mes compatriotes. Car effectivement, cette circonscription, il y a l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Somalie, etc. Beaucoup de pays, à la différence du Gabon, où certains de nos compatriotes sont en danger, où il y a des prises d'otages, où ils sont agressés, etc., où il y a des situations de guerre aussi, notamment en Centrafrique l'autre jour. Et donc je fais en sorte de sécuriser mes compatriotes, de leur expliquer que je suis à leur côté. D'abord, j'ai des entretiens avec les autorités politiques locales, mais ce n'est pas seulement, il n'y a pas que moi, c'est aussi le travail de la diplomatie française. Et nous faisons en sorte que nos compatriotes se sentent bien dans les pays dans lesquels ils sont. L'actualité africaine, on le sait, reste marquée par la crise au Mali. L'ancien responsable de la cellule antiterroriste en France a également réagi sur la question. La situation au Mali est une situation subite, puisque finalement, nous n'avons pas eu beaucoup le choix. Le président de la République a décidé d'envoyer des forces importantes, qui sont des forces à la fois terrestres, mais aussi aériennes. Nous sommes dans une situation qui peut être considérée comme étant une situation de guerre. Aujourd'hui, nous sommes en guerre au Mali. Et comment sortir de cette affaire? D'abord, je crois qu'il y a deux problèmes. D'abord, la sécurisation du Mali. La sécurisation, c'est le travail, c'est ce à quoi s'emploient les militaires. Deuxième, la situation politique, parce que actuellement au Mali, nous avons un gouvernement qui ne gouverne pas tellement, et donc il y aura le problème politique à régler. Et le problème politique, il va devoir être réglé éventuellement par la mise en œuvre, dans quel délai, je ne sais pas, d'élections acceptées et démocratiques. Vaste sujet. Et troisièmement, le problème du développement. Le député UMP ne cache pas sa vision. En ce qui est de la politique étrangère de Paris, pas d'UMP, pas de PS, il n'y a que la France. Nous sommes derrière le gouvernement. C'est normal, c'est une solidarité. Nous avons nos militaires engagés sur le terrain. Je pense qu'il serait malvenu de la part de tel ou tel responsable politique d'aller critiquer la situation. Je crois qu'ils ont besoin de notre solidarité, ceux qui sont sur le terrain. La 10e circonscription des Français de l'étranger compte 49 pays, dont le Gabon. Et pour sa part, le représentant de la FAO au Gabon et à Sao Tomé s'envole bientôt pour Accra, au Ghana. Il vient par ailleurs de faire le point de sa mission à Libreville avec le ministre délégué aux Affaires étrangères, Dominique Guénaud. C'était sous le regard de Yves Oyono et Patrick Odion. Le docteur Lamordia Tiombiano, représentant de la FAO au Gabon et Sao Tomé, est appelé et allé désormais servir ailleurs, en Afrique de l'Ouest, au Ghana précisément. D'où cette rencontre avec le ministre Dominique Guénaud. En lieu et place du ministre Issou Ngondé empêché, c'est son délégué qui reçoit l'onusien. Oui, ça a été vraiment une excellente expérience. D'abord parce que les enjeux auxquels ensemble on faisait face sont très importants, notamment le développement du secteur agricole. Et l'organisation, la FAO, a pu vraiment travailler de façon excellente avec les ministères techniques, avec le ministère des Affaires étrangères et puis aussi avec l'appui d'autres partenaires. Et les résultats que nous avons obtenus sont vraiment des résultats intéressants et promoteurs pour l'avenir. Échange convivial entre les deux hommes, le ministre Nguénaud exprime aux représentants de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture toute la reconnaissance du Gabon, celle d'avoir vu beaucoup de projets avancer pendant son séjour gabonais. Pour moi, sur le plan personnel, au plan de l'organisation, ça a été vraiment une bonne opportunité de renforcer la collaboration avec le Gabon
d'appuyer ce pays dans le secteur agricole et notamment lors de la venue du directeur général, il a pu voir avec le ministère de l'Agriculture quelles sont les réalisations. Le docteur Toumbiano n'oubliera pas de citer notre pays. Pour l'Onusien, les efforts consentis par le Gabon afin de garantir au mieux sa sécurité alimentaire à l'avenir restent encourageants vu la politique pratiquée par ses autorités. C'est sur une note d'optimisme et d'espoir que les deux diplomates se sont quittés. Et puis face au défi de modernisation de l'infrastructure portière, la formation des ressources et l'amélioration des services aux usagers du port, eh bien l'implication des personnels demeure capitale. C'est du moins une des conclusions clés de la première rencontre annuelle entre la Direction générale de l'OPRAG et les personnels de Port-Gentil. Edgar Djembi-Doukaga, Victor Mounouga pour le reportage. Dans le cadre du dialogue social cultivé au sommet de l'État, la rencontre entre le directeur général de l'Office des ports et rades du Gabon et les personnels de la direction régionale de Port-Gentil a permis d'évoquer toutes les questions susceptibles de plomber le fonctionnement optimal des services. Nous avons évoqué deux sujets. Le premier a trait à la suite des équipements que nous devons mettre au quai du port Mont-le-Refait pour permettre l'accès facile de tous les usagers à ce quai. Le deuxième sujet a trait aux préoccupations de l'environnement. Avec ce que nous avons vu hier, et nous avons réfléchi sur la nécessité de mettre en place une session hygiène, sécurité, environnement au niveau des deux ports de Port-Gentil. Les échanges ont été élargis aux questions de formation des ressources humaines, de préservation de l'outil de production, d'implication active dans le développement, la modernisation et l'entretien en l'état de toutes les infrastructures portuaires. Il y a un regain de responsabilité, un regain de prise de conscience et nous constatons que les indicateurs qui étaient totalement au rouge commencent à tourner vers le vert et nous continuons donc ces efforts pour que Port-Gentil soit aussi une vitrine des activités portuaires. Le directeur général et les personnels de la direction Port-Gentil de l'OPRAG se sont accordés sur d'autres questions. Gros souci des hautes autorités. La gestion optimale de personnel, l'amélioration du service au quai, la répression contre les opérateurs indélicats ou encore la gestion rationnelle du fonds d'aide et de solidarité. Éléments déterminants dans la politique de partage dont le chef de l'État est porteur depuis 2009. L'Association pour une taxation des transactions financières et pour une action alternative et citoyenne au Gabon était au contact des populations rurales. L'objectif était notamment de sensibiliser ces dernières sur la question du droit foncier et notamment évoquer la problématique d'accès à une propriété foncière dans notre pays. Ludwin Kavou, Amédée Nongo pour le reportage. La sensibilisation, la mobilisation et la promotion d'un plaidoyer en faveur des droits des autochtones à la propriété foncière et locale, c'est l'un des 5 principaux axes retenus par la plateforme Gabon Mater Mon Droit au sortir de l'atelier sur la tenue foncière. L'ONG Attaque Gabon que je représente vient ici pouvoir munir les communautés rurales d'outils juridiques, légaux, capables de leur permettre de répondre bien encore, de poser, bien de revendiquer leurs droits. Des échanges enrichissants, aussi bien pour les membres de l'ONG que les habitants du village. Je soutiens l'œuvre des ONG qui sont venus nous voir ce jour. Il ne serait pas quand même normal que le Gabonais puisse rester dans le néant, ne sachant pas ses droits, qu'est-ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, si vous allez à Moulengi-Binza, vous allez trouver un villageois qui n'a pas 100 francs, mais ils sont là depuis des années. Comment doit-il faire? Transformer ce qui lui a été légué. Cette ONG saura nous apporter des canevas qui nous permettront de pouvoir éventuellement intégrer ces différents paramètres dans la loi gabonaise afin que le coutumier puisse être aujourd'hui légitime. Lorsque mon grand-père est mort, je suis parti à Gaboseb l'enterrer. J'ai dépensé des millions. Mais quand on exhume la tombe de quelqu'un, on se réfère à quoi?
Vous voyez, donc ça fait quand même mal qu'on déterre le corps d'un individu. Soutenez-nous pour que nous restions propriétaires de nos terres. La visite de sensibilisation qu'entreprend l'ONG ATTAC, Association pour une taxation de transactions financières et pour une action alternative citoyenne au Gabon, rentre dans un long processus d'information et de sensibilisation qui, à terme, pourrait aboutir à une proposition de l'instauration d'une journée nationale, dite Journée nationale de la justice sociale. Et puis l'organisation non gouvernementale dénommée Belle Vie entreprend depuis hier, samedi, des sensibilisations dans les établissements situés dans la périphérie de Libreville. Sensibilisation sur notamment les moyens de contraception sur le VIH-Sida. Le lycée de Bikele a donc constitué la première étape de cette tournée de sensibilisation, comme nous le rapportent Paulin Siaki et Jean de Dieu Mamboudou. Sensibiliser et sensibiliser toujours, une logique pédagogique que s'est faite sienne l'organisation non gouvernementale Belle Vie, qui était au contact des élèves du lycée public de Bikele, entretenir les apprenants de cet établissement secondaire sur les méfaits du VIH-Sida et sur les méthodes de protection. Nous devons désormais prendre conscience que notre vie est très importante et nous ne devons pas nous amuser avec. Une information véhiculée par une équipe de jeunes en direction d'autres jeunes. Nous disons aux jeunes que vous êtes la relève de cette nation, vous êtes la relève du pays. Il faudrait que dès maintenant, vous soyez armés. Armés dans l'information, raison pour laquelle, vous voyez le message, le thème c'est, joue pas avec ta vie, mais informe-toi. La répétition étant pédagogique, cette énième campagne de sensibilisation sur le virus du sida initiée par l'ONG Belle Vie, est d'importance chez cette frange de la population qui, pour la plupart, est déjà sexuellement active. Et puis la politique de développement des marchés municipaux de proximité qui a permis notamment aux commerçants de Ntoum de mieux s'organiser en association afin notamment de faire face à leurs difficultés quotidiennes. Il faut dire que réunis en syndicat, ils ont décidé d'initier des fonds d'aide au capital. Yves Oyuno sur des images de Pierre Claver est là. Réunies au sein d'un collectif uni et solidaire, ces femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer toutes sortes d'activités commerciales dans ce marché municipal de Ntoum, qui malgré tout a contribué à donner à ces commerçants des espaces plus sécuritaires. Beaucoup ne savent pas qu'il y a un marché qui existe. Après l'opération de déguerpissement qui a été effectuée par la municipalité, il y a bon nombre de commerçants qui continuent à s'entêter, donc qui continuent à se déployer au niveau de l'ancien Carrefour, ce qui fait que celles qui sont sur place au marché rencontrent d'énormes difficultés. On préfère d'enlever tous ceux qui sont en bordure de route sur la route de Tango pour nous envoyer tout ce monde-là ici, pour nous rejoindre ici, parce que c'est tout ce que les femmes demandent. Ici, elles vendent tout ou sinon presque, pour la satisfaction d'une importante clientèle constituée de riverains et de touristes. J'ai un bar-restaurant, je me débrouille à acheter ma bière, les autres vendent de la tomate et de la banane, ils se débrouillent, on fait nos petites cantines de 1000 francs par jour et de 5000, c'est avec ça qu'on nourrit nos enfants, c'est avec ça qu'on se débrouille, on paye nos maisons et paye nos box. Et c'est pour pallier aux différents manquements qui freinent leur élan que les dirigeants de leur syndicat ont mis sur pied une politique d'entraide et de soutien au capital existant. Ce que nous essayons de faire à notre petit niveau, si ça marche bien, si votre coopérative marche bien, les grands aussi vont venir. Ils vont dire les actions que les enfants ont fait là, ce sont des bonnes actions. Nous, on va appuyer. C'est pour toutes les commerçantes. C'est pour toutes les commerçantes qui payent les taxes. Vous qui êtes ici, je sais que vous avez des difficultés pour payer les taxes à la mairie. 1 million de francs CFA à se partager, c'est un fonds de soutien qui contribuera à développer au mieux le commerce de ces mamans. Ici, l'initiative est appréciée à juste titre. Je veux réunir mes femmes, je veux les faire asseoir, je veux dire que le président nous a remis cet argent, ce n'était pas pour nous, ce n'était pas pour mettre dans nos maisons, c'était pour faire notre commerce, pour renforcer nos petits commerces. Le syndicat des commerçants de Ntoum, dirigé par Serge Tali, veut aussi contribuer à lutter contre la pauvreté en donnant la chance à chaque commerçante.
Et puis les ONG opérantes dans l'environnement ont visité la forêt privée d'Alexandre Ayo-Barrow. Il était question de susciter notamment des vocations d'écologie parmi les élèves présents à cette randonnée. Et comme futurs écologistes, Biwagou Mikala et Michel John Boudégan qui nous ont rapporté les faits.